tous Hélène DeGeneres Show, qui n'est plus d'ailleurs. Hélène DeGeneres était mariée à Portia de Rossi. Portia de Rossi, Ali McBeal, la super magnifique femme avocate d'Ali McBeal. Elle n'a pas fait que ça, mais moi je l'ai connue là et elle m'a beaucoup marqué. C'est aussi une très très belle femme. Et elle était mariée avec Hélène DeGeneres. Ils étaient mariés pendant un certain nombre d'années, c'était vraiment un power couple. Mais pourquoi finalement leur mariage a pris fin? Alors, il y a eu des problèmes de boulimie, anorexie de Portia de Rossi, chose qui peut arriver chez plein d'acteurs et d'actrices. À Hollywood, il y a énormément de pression, c'est exigeant, on a constamment besoin d'avoir des rôles, d'être à la hauteur, c'est terrible, surtout pour les femmes, car à un certain âge, si tu n'as pas le talent de Meryl Streep, Glenn Close, Charlize Theron, pour ne citer que elle, c'est dead. Donc, on peut comprendre que psychologiquement, pour certaines femmes, ça peut être un véritable challenge. Mais vous le savez, Hélène DeGeneres a fait face à de nombreux problèmes qui d'ailleurs ont fait que son choix a dû être arrêté, problèmes de racisme, de maltraitance, d'abus sur ses employés, discrimination, tout un tas de choses. Et du coup, ça a mis beaucoup de stress et de pression au sein de leur relation, ce qui est parfaitement normal. Même dans un couple lambda, il y a des problèmes lorsque le mari ou la femme au travail, c'est compliqué. Mais qu'est-ce qui a mis la puce à l'oreille aux personnes pour dire que peut-être c'est la fin de leur mariage? Ça a commencé lorsqu'elles ont vendu leur manoir, leur villa, appelez ça comme vous voulez, qu'elles avaient acheté à 70 millions à Carpintera, pardon, en Californie en 2022. Eh bien, elles l'ont vendu. Elles l'ont vendu la même année, ou je crois une à deux années après. Bon, bref, vous avez compris, c'est très peu lorsqu'on est marié pour vivre dans une maison. Et ça a mis des suspicions. Ils se sont dit, c'est quand même bizarre qu'ils vendent aussi rapidement une maison. Et finalement, il y a toujours des petites souris qui se faufilent pour un peu voir ce qui se passe, hein, qui sont proches des protagonistes, qui ont dit qu'en fait, il y avait des problèmes domestiques dus à déjà tout ce que je vous ai cité. Et en réalité, c'était vrai parce que Hélène DeGeneres, déjà, c'est une femme, elle a eu son succès parce qu'elle est exigeante, disciplinée, elle a besoin de contrôler beaucoup de choses, notamment son image publique, etc. Et ça mettait beaucoup de stress aussi sur Portia de Rossi. Mais pour calmer les rumeurs et autres, elles ont célébré leurs 16 ans de mariage. 16 ans de mariage, c'est vraiment extraordinaire pour un couple. C'est beaucoup. Mais voilà, on pensait qu'après ça, comme tous les couples, les choses se sont arrangées. C'était des petites phases de turbulence au sein du couple. Mais malheureusement, les tensions ont continué au sein du couple et ont littéralement augmenté même après avoir fêté leurs 16 ans de mariage. Et en réalité, qu'est-ce qui se couvait? C'était tout simplement la présence d'Hélène DeGeneres au sein de la maison. En effet, toutes les deux sont mariées, n'ont pas d'enfants. Du coup, elles vaguent chacune à leur occupation et se retrouvent peut-être le soir ou dans certains moments. Sauf que Hélène DeGeneres n'ayant plus son show, elle était constamment à la maison. Et ça peut être un grand changement au sein d'un couple. C'est comme des personnes qui arrivent à la retraite. La femme, par exemple, hein, qui restait à la maison pendant des décennies, s'occuper des enfants, etc., a construit sa petite vie sans le mari. C'est perturbant, elle n'a pas l'habitude de l'avoir à la maison, elle ne sait pas quoi faire de lui, comment l'occuper, comment interagir avec lui, parce que finalement, hormis les premiers mois avant le mariage peut-être, hein, ou de la relation, tant qu'ils n'avaient pas construit pleinement le cocon, la famille, elle l'avait au quotidien, etc. Mais avec le temps, elle l'avait plus. Elle a fait son petit monde, lui, il a fait son petit programme. Voilà. Du coup, il faut tout recommencer. Et certaines femmes se sont profondément incapables. Et surtout, elles réalisent, mais en fait, ce que mon mari est insupportable. Ou vice-versa, hein, si le mari était à la maison, ce que ma femme est insupportable et chiante. Elle se plaint tout le temps, on n'est jamais content, il est insatisfaite. Et c'est la crise. Et c'est ce qui s'est passé. Hélène était constamment à la maison, les tensions ont commencé à émerger parce que Portia, c'était celle qui restait à la maison la plupart du temps, travaillait pas autant qu'Hélène, ou peu, ou plus du tout. Allez savoir, hein, la vie d'actrice, c'est pas évident. Et du coup, Portia avait l'impression qu'elle avait plus de vie privée, que Hélène devait tout contrôler, tout diriger. Et elle regrettait en fait cet arrangement qu'ils avaient mis en place. Et du coup, Portia a commencé à être saoulée, en avoir plein la casquette.
être complètement envahi, étouffé par la présence constante d'Hélène. Et Hélène aussi a mal réagi parce que toi, tu t'attends à ce que ta femme soit là, disponible, etc. Mais elle faisait sa petite vie, on va dire ça comme ça. Et ça a commencé à créer des clashs et des embrouilles. Du coup, ça explique pourquoi, au bout du compte, ce mariage a capoté, tout simplement. Finalement, c'est là l'histoire, le parcours classique de plein de couples. Rien de nouveau sur le soleil. C'est ce que j'ai expliqué précédemment. Lorsque le mari arrive à la retraite ou se retrouve au chômage, ou la femme, hein, ça peut se passer, ce genre de choses, parce qu'il faut tout recommencer, tout repenser, tout reconstruire différemment, repartir sur une nouvelle dynamique. Et certains ne veulent pas, ils aimaient bien comment c'était. Ça les fait chier, ça les saoule. Il faut donner plus de l'attention à l'autre, s'occuper de l'autre, c'est insupportable. Voilà. Donc eux, ils ont commencé à sortir ensemble en 2004. Ils se sont mariés en 2008, hein, 4 ans après, dans leur maison de Beverly Hills. Voilà, ensuite ils ont acheté une maison à 8,8 millions, 14 millions à Montecito, une à 29 millions à Bel Air. Ils ont fait plein d'achats, d'investissements, de restructuration des maisons, de design, etc. Ils étaient vraiment investis dans tout ce qui est real estate, etc. Et donc maintenant, il va falloir se partager tout ce pactole, hein, à moins qu'elles aient fait un arrangement. Après, je ne sais pas si elles étaient légalement mariées. Honnêtement, pour les couples LGBT homosexuels, je ne sais pas comment ça marche. Est-ce que c'était un véritable mariage ou c'était un mariage spirituel? Je ne sais pas. Aucune idée. Mais maintenant, apparemment, de ce que l'on dit, ce serait la fin de leur mariage. Est-ce qu'il y aura un divorce effectif? Je ne sais pas. Est-ce qu'il a déjà eu lieu? On verra. Parce que c'est vrai qu'à Hollywood, parfois, ils font des mariages secrets, discrets, et puis ils divorcent, on ne sait pas. Et parfois, ils font un grand mariage pompeux, ils divorcent et on ne sait pas. Donc, on verra. Peut-être que ça a déjà été communiqué, mais il y a tellement, tellement d'informations maintenant de nos jours, extrêmement peu évident parfois de capter l'info au bon moment. Dans ce cas-là, je vous dirai ce qu'il en est et ce qu'il a été décidé lors de ce divorce.